passer au dernier témoignage. Le témoignage de guérison, de restauration. Le témoignage de la fidélité de Dieu. La Bible nous dit Dieu, il honore ceux qui l'honorent. J'ai plusieurs fois vu cette maman dégourdie. Elle est dans l'église, elle sait le Seigneur, elle est zélée. Et un bon matin, je ne la voyais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a quitté l'église. Et j'apprends dans les coulisses qu'elle est gravement malade. Quand elle est revenue, je vais dire peut-être un an après, quand je l'ai vue, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je n'ai pas osé lui en parler. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce, on va écouter son témoignage de guérison. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Alors, je suis dans la joie d'être là devant tout le monde pour témoigner de la magnificence de Dieu. Amen. Parce que c'est un Dieu qui est juste, c'est un Dieu qui est fidèle. Et je vais surtout témoigner de la souveraineté de Dieu. Dans sa souveraineté, il fait comme il veut, avec qui il veut. C'est Dieu. Et moi, avec Dieu, en fait, je ne suis pas du tout une personne protocolaire. Parce que je pars du principe que Dieu, c'est mon papa. Donc, je parle à Dieu comme ça. Je n'ai pas de, il faut s'agiter, il faut s'allonger, il faut monter, il faut descendre. Tout dépend, en fait. Tout dépend. En tout cas, moi, Dieu, c'est mon papa. Voilà. Il y a du respect, certes, mais j'aime être à l'aise avec Dieu. Je ne suis pas une personne extravertie, je suis plutôt dans la discrétion. Voilà, je suis pas, je dirais pas introvertie, mais je suis discrète. Je suis une personne discrète et tout, j'aime pas le bruit et tout ça. Donc l'histoire que je vais raconter, en tout cas ce témoignage, débute en décembre 2022, en fait. Un soir, en revenant du travail, comme tout le monde, et je prends ma douche comme tout le monde, et puis là, je me tâte, bizarrement, on se frotte, hein. Dieu merci que je me frotte. Donc je me frotte et là, je sens une boule. Je me dis, oh, mais c'est quoi ça au niveau du sein? Mais c'est quoi? Rien, je ne me suis pas plus préoccupée que ça en fait. C'est passé et tout, mais c'est resté dans un coin de ma tête. Il s'avérait que, courant décembre en question, j'avais un rendez-vous médical. Donc, je suis partie à mon rendez-vous une semaine après, et puis au détour d'une discussion, d'un échange avec mon médecin, parce que mon médecin traitant, c'est vraiment un médecin qui est à l'écoute. C'est un monsieur qui me connaît très très bien, avec qui je discute de tout et de rien. Il est très attentif en fait. Et je lui en parle comme ça, il me dit, ah bon, bah écoutez, je vais vous faire une ordonnance, comme ça vous allez faire une échographie. Je ne vous dirai pas une mammographie parce que vous êtes jeune. Et pas encore 50 ans, ils vont avoir du mal à vous faire une mammographie. Mais bon, on ne sait jamais, on va commencer par une échographie et puis on va voir le reste. Donc, je vais faire donc mon échographie. Donc, il fait l'échographie et puis je leur dis, mais en fait, il me dit, oui, il y a une masse. Il y a une masse, mais c'est rien. C'est rien, ça doit être juste un kyste. Hein. Rien, vous avez quel âge? Donc, je donne mon âge et tout ça. Vous avez combien d'enfants? Je dis tout ça parce que j'ai 4 enfants. C'est rien, c'est juste une masse comme ça, c'est un kyste. On va surveiller, mais il n'y a rien de mal dans tout ça en fait. Rien de méchant, on va surveiller. On va laisser comme ça 3-4 mois. Vous allez revenir nous voir, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc moi, confiante, je répare, il n'y a pas de souci. Et à ma grande surprise, en fait, on est donc 2023. En mars, il y avait les fiançailles de mon fils. Donc moi, je me suis dit, je vais d'abord faire les fiançailles de mon fils, et puis après, on va voir tout ce qui est médical après. Donc j'ai fait les fiançailles de mon fils, et puis après, au fur et à mesure, en fait, la masse, elle grossissait, en fait. Ça devenait vraiment une boule imposante. Et donc, je reprends mon ordonnance. Cette fois-ci, je n'arrive pas à avoir pour faire la mammographie. Donc là, ils font la mammographie, ils se disent, mais c'est bizarre quand même. Elle est bizarre. Elle a grossi, en plus, elle a vraiment, vraiment grossi. Donc, on va faire une biopsie. On va avoir le cœur net, comme ça au moins, et tout ça. Déjà, en faisant la mammographie, ils auraient fait une échographie, je voyais le médecin faire des têtes un peu bizarres et tout ça. Donc, le résultat, il fallait attendre 21 jours. Donc, on attend. Entre-temps, donc, ma vie, elle continue, donc tout va très bien. Et fin avril, donc là, il faut savoir que les résultats de la biopsie, on ne donne pas aux patients directement. C'est au médecin traitant donc, de communiquer. Donc, je prends mon rendez-vous chez le médecin, j'y vais, et tout ça, il me reçoit et tout. Et puis, il me dit, madame, ça va aller, hein, vous savez. J'ai fait, oui, je sais que ça va aller. Je sais
très bien, ça va aller, tout ça. En fait, j'ai eu le résultat, mais ça se soigne. Hein. J'ai fait quoi? Qu'est-ce qui se soigne? Il me fait, en fait, vous avez un cancer du sein. J'ai fait, ah ouais? Mais ça se soigne. Il n'y a pas de mal à ça. Là, la médecine a beaucoup évolué, il n'y a pas de souci. Et je sais que vous êtes forte, ça va se faire, ça va aller. En fait, il parlait tout seul, parce que je n'étais plus là. Il parlait tout seul, moi je n'étais plus là. En fait, moi je voyais autre chose, en fait, j'étais comme hébétée. Et tout ça, bon, bah, ok, il me dit, de toute façon, vous n'allez rien faire, c'est moi qui vais tout gérer pour vous. Là, on est samedi, donc lundi matin, j'appelle la gynécologie de Mignot, parce que j'avais choisi Mignot d'office, parce que j'ai refusé Trappes, j'ai dit Mignot. Je vais appeler la gynécologue qui va vous prendre rapidement, en fait, les choses vont être faites, ne vous inquiétez pas, je reviens vers vous soit lundi, soit mardi. Donc le lundi, je repars au travail et tout ça. Il m'appelle le lundi pour me dire c'est bon, on a un rendez-vous pour vous, donc le mercredi 3 mai. Je fais ok, pas de souci, donc là je vais, c'est vrai qu'ils me donnent, ils me disent qu'est-ce que j'ai réellement. J'ai un cancer du sein triple négatif, parce qu'il faut savoir, jusque-là je ne savais pas qu'il y avait plusieurs sortes de cancer du sein. On a tendance à dire cancer du sein, mais il y a plusieurs types. Et triple négatif, en fait, c'est un cancer qui concerne beaucoup les jeunes femmes noires qui ont moins de 45 ans. C'est ça. Et ça a une particularité, c'est qu'elle est, c'est une tumeur qui est foudroyeuse, en fait. Et encore une particularité, elle n'a pas de traitement. Voilà. Donc, pour pouvoir la vaincre, en fait, il faudrait mélanger deux protocoles. La chimiothérapie et l'immunothérapie, pour pouvoir la vaincre. Jusqu'à présent, c'est ce qui marche, si vous voulez. Mais sans ça, il n'y a pas vraiment de guérison. Ok, je fais d'accord. Bon, ça va aller très vite, madame. Donc, le 5 mai, dans 2 jours, on est mercredi. Vendredi, on vous pose porte à 4. Donc, on va vous opérer, on va vous poser tout ça parce qu'on a commencé la chimiothérapie rapidement parce qu'elle est bien grosse. La manière dont elle s'est présente, c'est pas bon. Vous êtes déjà stade 3C. Donc, il faut... Ok, d'accord, bon. Ça va très, très vite. Donc, ça va très, très vite. On a à peine le temps de souffler qu'on est pris en charge partout et tout, et tout, et tout. On ne s'appartient plus, en fait, finalement. Donc, moi, j'étais là, Seigneur, je ne comprends pas. Mais en même temps, au fond de moi, je ne sais pas. C'est comme si je m'y attendais. C'est comme si je m'y attendais. À un moment donné dans ma tête, je me disais, enfin, Seigneur, ça y est, c'est bon. Je l'ai, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Qu'est-ce que tu vas donner d'autre? C'est ça, en fait. C'est comme si je m'y attendais. Après, bon, je suis prise en charge et tout ça. Et j'attendais, donc on m'a posé porte à 4 et tout ça, tout s'est très bien passé. Et autour de moi, c'est vrai que les enfants étaient très touchés. C'est pas évident de se dire que voilà, ma mère a le cancer, mon mari est bouleversé, mon fils qui doit se marier en septembre, en mai, on apprend que sa mère a un cancer, donc il est bouleversé. Maman, on arrête le mariage, on n'arrête rien, on n'arrête rien, ça va aller, tout ça. Et je dois attendre pour qu'on me rappelle pour commencer la chimiothérapie et l'immunothérapie. Et là, bizarrement, rien, on ne m'appelle pas. Pourquoi? Parce que moi, dans l'émotion, je me suis mêlé des pinceaux au niveau de mon numéro de téléphone. Donc, ils ont tenté de me joindre par plusieurs fois, mais impossible parce que le numéro n'était pas bon. Donc, moi, au bout d'1 mois, je m'inquiète. Je m'inquiète, je fais, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Je les appelle. Mais oui, madame, on essaie de vous joindre. Le médecin qui était censé vous, l'oncologue qui était censé vous prendre en charge est parti en vacances. On est obligé de vous mettre avec quelqu'un d'autre. Il faut venir rapidement. Là, les 3 jours, vous commencez votre chimiothérapie. Ah oui, d'accord, ok. Donc, les examens et tout ça. En fait, bref, c'était très dur. C'était très dur. Vraiment. On ne peut pas imaginer. Tant qu'on n'est pas passé par là, on ne peut pas imaginer. C'est vraiment très difficile, comme disait Papa Jackie. On ne peut pas expliquer. Là, c'est vrai que je témoigne, mais vous ne ressentirez pas ce que j'ai ressenti, en fait. Parce que dans ma féminité, j'ai été touchée, en fait. Là, aujourd'hui, vous voyez, c'est une revanche. Parce que j'avais plus de cheveux. Donc, du jour au lendemain, quand j'ai commencé la chimiothérapie, 15 jours après, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Et là, je dormais, je me réveillais, j'avais des trous partout et tout ça. Et j'ai dit à mon fils, Lodi, il va falloir que tu me coiffes. Donc, il m'a rasé la tête, c'était choquant. C'était vraiment choquant de me voir
sans cheveux, de me voir sans sourcils, de me voir sans cils, sans rien. Alors là, j'ai envie juste de dire à une femme ce soir, soyez fiers de ce que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, quand on met des cils, et puis après quand on les enlève, ça nous arrache les cils même que Dieu nous a donnés, vous ne vous rendez pas compte. Qu'est-ce que c'est avoir des cils? Ne pas en avoir, c'est un problème. Il y avait tout qui rentrait dans mes yeux. Ne plus avoir des sourcils, c'était terrible. Je ne ressemblais plus à rien, en fait. Une fois, je suis sortie prendre mon train, et ben, j'ai oublié de mettre le crayon, histoire de faire semblant d'avoir quelque chose. Et j'ai vu les gens me regarder bizarrement. Et je ne comprenais pas pourquoi les gens me regardaient. En fait, parce que je ne ressemblais à rien. Je n'avais pas de sourcils, je n'avais pas de cils. Et en plus, le foulard que j'ai mis commençait à se barrer. Donc, vous voyez... Donc, voilà. En fait, c'était très dur. Et pendant cette épreuve, je me suis accrochée au Seigneur. Je me suis dit, Seigneur, ce n'est qu'une épreuve parmi tant d'autres. Ce n'est qu'une épreuve parmi tant d'autres. Si tu permets que je passe par là, parce que je sais que tu as une solution. Et moi, je sais une chose. Je suis persuadée que je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Non, 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 non. Ce n'est qu'un passage. Moi, je témoignerai en fait. Et je disais toujours au Seigneur, moi, je témoignerai. Peu importe. Partout où je passerai, je le dirai que Dieu m'a guéri. Amen. Que Dieu m'a guéri. Et le protocole a commencé, mais malheureusement, entre guillemets, pour moi, le deuxième protocole n'a pas fonctionné parce que je ne l'ai pas supporté. Il était trop fort pour moi. Un jour, je suis appelée de toute urgence. Ben, il faut venir parce que votre cœur est en train de vous lâcher. Donc il faut venir, il faut refaire, il faut tout arrêter en fait. On a arrêté l'immunothérapie, j'ai continué, ils m'ont dit, écoutez, votre chance tenait à l'immunothérapie. Maintenant, il ne vous restait que la chimiothérapie. On espère que ça va fonctionner. Parce que si aujourd'hui ça ne répond pas, on n'a plus rien pour vous en fait. Je dis, oh, ça va aller, mais au fond de moi, en fait, on me disait des choses des fois très graves. J'étais secouée sur le champ, mais après j'étais, oui, j'avais confiance. Je me disais, oh, des fois, j'étais dans mon lit, des fois, je pleurais parce que c'était très difficile, parce que j'arrivais pas à dormir, parce que on a mal partout, parce qu'on ne ressent plus à rien, parce qu'on n'a plus envie de rien, parce qu'on ne peut pas manger. Je ne pouvais plus rien manger. Je ne faisais que vomir. En fait. Et quand je me regardais, j'étais toute noire, mais je ne reconnaissais pas. Mes ongles ne ressemblaient plus à rien, mes pieds, mais c'était horrible en fait. Mais je me disais, mais je vais passer, ça va passer tout ça, ça va passer. J'avais confiance. Et je me suis dit, si le deuxième protocole n'a pas fonctionné, ben, je sais que la chimiothérapie va aller très très bien, il n'y a pas de problème. Et là, effectivement, ça a bien répondu puisque la tumeur a vraiment diminué parce qu'il fallait commencer par ça avant de m'opérer. Donc au départ, dès que la situation s'est présentée, j'étais partie pour faire une ablation totale du sein. Mais grâce à Dieu, la tumeur a tellement baissé, diminué, tout ça, il n'y a pas eu besoin de tout enlever. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. On m'a enlevé une partie, c'est vrai, mais ça y est, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Donc c'est une grâce. Donc je suis passée par là, et derrière, après ça, j'ai continué la radiothérapie, qui est aussi une épreuve très difficile. J'ai eu droit à 28 séances, il fallait y aller tous les jours. Avec les rayons, j'ai brûlé partout, ça faisait mal, la fatigue. Et j'ai eu la grâce, il y a eu autour de moi des personnes qui m'ont soutenu. Et ça soit, c'est vrai que j'ai tenu, puisque j'aime bien être un peu à l'écart pour pouvoir mieux réfléchir, je pense. Les peu de personnes qui étaient au courant, en fait, ne m'ont pas lâché, en tout cas. Certaines m'appelaient tous les jours, certaines me fortifiaient, m'encourageaient, c'était vraiment bien. La famille était là, l'église était là, c'était vraiment important pour moi. Je pense que quand on passe par des moments difficiles comme ça, surtout cette maladie-là, en fait, la guérison est à 80% dans la tête. Il faut voir la victoire, il faut voir la guérison, il faut avoir la foi. Moi, c'était ça, la foi en fait. Et quand on est soutenu, c'est encore mieux. Voilà. Donc j'ai fait ma radiothérapie, tout s'est bien passé. Par après, j'ai continué la chimiothérapie orale, mais en tout cas, tout va très bien. Tout va très bien, j'ai récupéré. C'est vrai, je suis à mi-temps thérapeutique. Je continue à être surveillée, parce que c'est comme ça, c'est le protocole. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe le diagnostic, peu importe le pronostic, nous étant croyants, surtout nous croyants, on doit s'attacher au Seigneur. Peu importe, c'est très difficile.
Je ne peux pas dire à quelqu'un que non, ça va, c'est facile. Non. Non, 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 c'est très difficile. Mais on a un soutien. On a Jésus-Christ qui est là. Jésus-Christ qui nous écoute. Et là, je me suis rappelé, quand j'étais très très mal, quand je souffrais, quand j'avais mal partout, je me suis rappelé en 2003, quand j'étais enceinte de ma fille Cyrielle, où j'étais aussi pas bien. Cette grossesse, elle m'a tellement dérangée, où je ne pouvais pas dormir. Pour dormir, il fallait que je dorme sur le carrelage. Tellement que j'avais mal à l'estomac. Et je disais au Seigneur, permets que je dorme sur le carrelage, que je dorme bien. Et je dormais bien. Et là, je me suis dit, Seigneur, je pense que la souffrance, elle revient. Permets que je me couche par terre. Et là, je vais dormir. La fraîcheur va rentrer en moi et je vais dormir. Et j'ai dormi. Et donc, Dieu écoute. Peu importe. Ne soyons pas ceux qui bloquons nos propres voies. Ayons simplement confiance au Seigneur. Ne te juge pas. Parce que qu'est-ce qui nous fait bloquer des fois? C'est parce qu'on se juge. Fini la culpabilité. Moi, je sais une chose, Jésus-Christ a pris notre culpabilité à la croix. Peu importe le pourquoi, le comment tu as attrapé cette maladie, peu importe la maladie d'ailleurs, mais à partir du moment où on a la foi, on se repose sur Jésus-Christ. J'ai envie de dire à une femme, j'ai envie de dire à un frère, on n'abandonne rien. On s'attache au Seigneur et Dieu pourvoit. Dans sa souveraineté, il fait comme il veut. Comme disait Papa Jackie, comme disait encore Eldine, peu importe, si Dieu permet que tu passes au travers les mains de médecins pour avoir la guérison, gloire à Dieu. Si Dieu permet qu'il impose directement sa main sur toi, tant mieux. Mais ne soyons pas réfractaires, ne soyons pas fermés. Et tout ce que je voudrais dire à quelqu'un, on garde la foi. Parce que moi, j'ai gardé la foi. Et je continue encore à garder la foi. Même si pour l'instant, selon la médecine, je ne peux pas encore être déclaré guéri. Parce que je suis en rémission. Mais moi, déjà, je sais que je suis guéri. Amen. Parce que les pronostics sont bons. Amen, amen. Vraiment, je bénis le Seigneur. Merci beaucoup pour ton témoignage, maman. Que le Seigneur te bénisse. Moi, j'ai une question. J'aimerais que tu me répondes en quelques minutes. Quel conseil, comment est-ce que tu priais dans cette épreuve? Parce qu'il y a une dame qui entendra parler de ton témoignage, qui est chrétienne, qui est déçue. Tu peux me dire comment tu priais? Est-ce que tu restais là dans ton cœur? Ou est-ce que tu te réveillais à une certaine heure pour prier? Et tout. Donne-nous des conseils, s'il te plaît. Alors, comme je disais, moi, je ne suis pas du tout protocolaire. En fait, quand l'envie me prenait, je priais, je disais tout. Des fois, je suis assise comme ça, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu fais ça, en fait? Mais tu vois, je peux rester comme ça jusqu'à quand? Mais comment veux-tu que j'aille annoncer la parole si je ne suis pas bien? Mais il faut quand même que j'aille annoncer la parole. Quand même, là, ils ont besoin de moi. Là, je ne sers à rien. Quand je suis là, je ne sers à rien. Donc, il faudrait que je serve à quelque chose. Et pour que je serve à quelque chose, il va falloir que je guérisse. Donc, on fait comment? C'était ça, en fait. C'était vraiment la manière la plus simple. Ça me prenait, c'est vrai, des fois, je rentrais dans la profondeur où je ne peux pas dire que je suis tout le temps restée forte. Non, ça serait mentir. Par moments, j'étais écroulée. Parce que quand j'avais des douleurs, quand j'ai vu mon fils célébrer le mariage de mon fils, j'étais là, mais sans être là. J'étais à la salle, moi, mon fils a été attristé parce que je suis une personne, avec mes enfants, je suis joyeuse et tout ça. Mais là, dans son mariage, j'ai fait semblant parce qu'il fallait faire semblant. Mais j'étais souffrante. Donc, quand je vois tout ça, je dis au Seigneur, il va falloir que je bouge. Il va falloir que je sois vive. Il va falloir que je sois présente. Il va falloir que j'annonce l'évangile. Peu importe, pas forcément qu'à l'église, même dans ma famille, même dehors, même au travail en fait. Et je dis au Seigneur, surtout au travail, ils savent que moi, je prie. Ils savent que moi, je prie. Et quand mes collègues passaient me voir à la maison, ils me disaient, mais tu pries. Et le Seigneur ne fait rien. Je vais, mais il va faire déjà. Il a commencé à faire des choses, il va encore faire. Et donc, quand je suis revenue, mon directeur a été le premier, vraiment, à m'offrir un bouquet de fleurs en me disant, il y a des collègues qui sont partis pour des arrêts maladie, pour des cancers, qui ne sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus. On en a enterré encore une part, il n'y a pas si longtemps. Et quand ils m'ont vu revenir, ils m'ont dit, vous ne pouvez pas imaginer à quel point on est
content. Et en plus, on s'attendait à vous voir bizarre. Mais finalement, quand même, ça va. Vous êtes présentable. Vous êtes présentable. Donc, et par là, je voudrais dire aussi à quelqu'un, comme Edine l'a dit, ou comme Gloria ou également, ne portons pas de jugement. C'est vrai, tu as grossi, vous savez pas pourquoi. Le fait de dire que tu as grossi, est-ce que vous savez si j'aime grossir? Ou tu as maigri, est-ce que vous savez si j'aime maigrir? Vous ne savez absolument rien, ça peut toucher. Ah, mais t'as noirci toi? Bah, je suis noire. Jusqu'à preuve du contraire. Je suis africaine. Ouais. En fait, ce sont des choses qu'il ne faut pas dire. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Si on peut juste s'auto-éduquer, il y a des choses, on peut voir des choses, mais ne pas le dire, comme disait Eldine. Si quelqu'un t'invite dans son carré pour discuter, là peut-être on peut se le permettre. Mais dire à quelqu'un tu as grossi, tu as maigri, on ne sait pas le pourquoi, le comment, ça fait très mal. Donc soyons que Dieu nous équipe, que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse de pouvoir se supporter, de pouvoir se gérer. C'est très important. Soyons bénis. Merci beaucoup.